Bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs. Je viens ce soir avec le message de la journée que Jésus m'a donné pour vous. Ce message, c'est Jésus m'a dit de vous dire que le juste va. L'héritage du juste, c'est la terre et la vie éternelle. Il m'a dit aussi de vous dire que nous devons faire. La Bible dit, fais de l'éternel tes délices et il te donnera le désir de ton cœur. C'est ce que Jésus m'a dit de vous dire aujourd'hui, que si vous faites de l'éternel, des lois de Dieu, des lois de Dieu, si vous aimez les lois de Dieu, vous aimez la vie en Jésus, la vie de Dieu, parce que la vie de Dieu, c'est une vie, Dieu nous appelle à vivre dans le respect et d'honorer ses 10 commandements. Et il nous appelle à une vie d'amour, c'est-à-dire d'aimer ton prochain comme toi-même. Vous savez que tous les commandements sur la terre sont basés sur cette loi d'amour, d'aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Et donc Jésus m'a dit de vous dire que si vous vivez dans cette lumière-là, que vous êtes des gens qui aimez votre prochain, au début, on est obéissant parce que on aime Jésus, puis on a la crainte de l'Éternel. Mais après, on devient obéissant parce qu'on comprend la loi. Et à force de méditer sur les lois divines, tu finis par les aimer. Et à force de les aimer, tu les pratiques encore plus profondément. Parce que tu aimes la loi. Parce que tu réalises que la loi, les lois de Dieu, c'est vraiment, ce sont des lois qui nous protègent. Tu vois, ce sont des lois qui sont là pour notre bonheur. Parce que quand les lois qu'on enfreint, quand quelqu'un ment beaucoup, par exemple un menteur, quelqu'un qui ment tout le temps, le jour où il dit la vérité, on ne le croit pas. Donc ça, c'est quelque chose qui va lui nuire tôt ou tard. C'est pour ça que les hindous appellent ça la loi karmique. La loi du karma, ça veut dire que tout ce que tu fais sur la terre, tu le récoltes ici-bas. Avant même de mourir et d'aller en enfer, sur la terre, là, tu récoltes ce que tu fais. Et les gens qui sont méchants, eux, ils me font rire parce qu'ils ne réalisent pas ça. Ils font rire, ils font pitié. Si les gens réalisaient à quel point les faiseurs de bien n'en font qu'à eux-mêmes et les faiseurs de mal n'en font qu'à eux-mêmes, ils allaient arrêter de faire du mal. Mais le problème, c'est que les gens sur la terre ne réalisent pas que le mal qu'on fait là, on le récolte, tout se paie ici-bas. Tu peux appeler un vieux pour lui demander, mais si tu es assez âgé, tu as déjà commencé peut-être à remarquer ça. Il y a un salaire sur la terre. Alors pourquoi faire des choses qui vont t'amener un mauvais salaire? Non. La Bible dit, fais de l'éternel tes délices, il te donnera le désir de ton âme. Pas ce que tu veux consciemment, mais les choses même que ton âme désire. Le Seigneur te le donne. C'est en Jésus qu'on a tout, je vous dis. Non seulement quand tu fais de l'éternel tes délices, tu deviens quelqu'un qui est prêt pour la rapture, et tu es prêt, tu commences à avoir la crainte de l'éternel, et tu deviens quelqu'un qui est prêt pour la rapture, et quelqu'un qui est prêt pour aller au paradis quand il meurt, si Jésus ne vient pas. Mais aussi sur la terre, il y a un bénéfice, ce que les gens ne savent pas. L'obéissance à Jésus, là, il y a des grands bénéfices. Tu peux travailler pour les hommes, et puis les hommes peuvent être ingrats, tu peux faire du bien, les hommes peuvent être ingrats. Des fois, tu fais quelque chose, du bien à quelqu'un, il te rend du mal. Tu vois? Mais avec Jésus, tout ce que tu fais sur la terre, là, tout ce que tu fais avec Jésus, tout ce que tu fais, il y a une récompense. C'est ça que j'aime. C'est pour ça que la meilleure chose sur la terre, c'est de travailler pour Jésus. Parce que Jésus, il te récompense. Et Jésus m'a dit que le juste va inhériter la terre. C'est-à-dire que la terre, un jour, la terre va être détruite. C'est ça, la Bible dit que le ciel et la terre ont une fin. Mais sa parole règne pour toujours. Le ciel, un jour, le ciel sera roulé comme un tapis. Après la bataille de l'Armageddon, après la rapture, après tout cela, la terre sera roulée comme un tapis et sera envoyée dans le lac de feu. Il y aura une nouvelle terre et un nouveau ciel. Et c'est ici que les saints vont venir vivre sur la terre. Tu vois? Donc les saints vont revenir. Il y aura peut-être la Côte d'Ivoire, le Ghana, la France, l'Amérique, mais ils auront un nouveau nom parce que Dieu va donner à ces pays un nouveau nom. Pas le nom que les gens ont donné sur la terre. C'est merveilleux, hein? Et ce sera
des pays où le président est Jésus-Christ. C'est merveilleux, hein? Un homme. Jésus-Christ est un homme, il n'y aura pas de racisme, il n'y aura plus de tribalisme, il n'y aura plus d'injustice. Alléluia, il n'y aura plus de pleurs. Et Seigneur, mes bien-aimés, servez-le. Vous savez, Jésus revient très bientôt. Nul ne sait le temps ni l'heure. Si quelqu'un vous dit qu'il connaît l'heure ou le temps, il ment. Jésus vient bientôt. Et la bonne nouvelle, mes chéris, c'est que quand Jésus va revenir là, il revient pour une église triomphante. C'est-à-dire que les gens même vont savoir que les gens de Dieu sont bénis. Comme les Juifs, même quand Jésus avait fait ce, quand l'Éternel des armées avait fait sortir son peuple avec Moïse d'Égypte, je dis les gens là sont sortis très très riches. Les Égyptiens étaient tellement fatigués qu'ils ont donné tout ce qu'ils avaient, beaucoup de leur richesse. Et la bonne nouvelle que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que quand Jésus va revenir, il vient pour une église bénie, triomphante, resplendissante. Comme une mariée qui est adornée, c'est-à-dire que même les hommes, les enfants de Dieu vont prospérer. Jésus m'a dit ça, qu'il va donner même des femmes et des mariés à ses enfants, parce qu'il ne veut pas que l'enfant, je parle du chrétien obéissant, je ne parle pas du chrétien charnel qui danse à l'église et qui est désobéissant, mais celui qui a un souci de faire la volonté de Dieu. Bien aimé, vous connaissez la bonne nouvelle, il va vous bénir, il va vous prospérer. Ça veut dire que ce que vous voulez sur la terre, maintenant vous l'aurez. Et en plus, vous serez en route pour le ciel où votre bonheur n'aura pas de fin. Donc, continuez à faire de lui vos délices, car il vous donnera le désir de votre âme. Alléluia. Sur la terre même, vous allez prospérer. Et maintenant qu'il revient bientôt, il va faire une différence. Si vous remarquez, les riches d'avant sont en train de tomber. Il y a des nouveaux riches, des gens qui ont peur de Dieu commencent à monter. Il y a même des nations qui tombent. Ouais, il y a des nations, c'est plus même l'Amérique depuis qu'ils ont. L'Amérique est toujours bénie, ne croyez pas, jusqu'à la rapture. Les Américains qui sont bons sont bénis en Amérique. Mais les mauvais Américains sont en train de tomber. Il y a beaucoup de grandes corporations qui tombent. Mais les bons Américains, ils sont bénis jusqu'à la fin. Ceux qui ont aidé à propager le gospel, l'évangile de Jésus-Christ, ceux-là, ils sont bénis jusqu'à la fin. C'est comme les chrétiens, la roue est en train de tourner sur eux. Les malédictions sont cassées au nom de Jésus. Bien-aimé, vraiment, il n'y a rien de plus agréable que de suivre Jésus. Et la bonne nouvelle, c'est que la restauration, Jésus vient pour une église restaurée. Pas une église pauvre, on saura qui vous êtes. Quand il y aura l'enlèvement, là, on saura qu'il y a une grande dame. Il y a des boss qui ont quitté la terre. Vous ne serez pas n'importe qui. Alléluia. Et si vous n'avez pas l'habitude de faire de lui ces délices, vous avez beaucoup de bénéfices. Si vous n'avez pas fait de l'Éternel vos délices, commencez à le faire maintenant. Parce qu'il y a un bénéfice, il y a un salaire. Il y a un salaire, il y a une récompense sur la terre et pour toujours pour ceux qui font de lui leur délice, qui aiment la loi de Dieu, qui se préparent pour la rapture, qui restent en contact avec le ciel. Et mon frère, ma soeur, si vous n'êtes pas ces gens-là, je viens prier avec vous. D'abord, je prie que je vais faire avec vous la prière, que vous acceptez si je n'ai pas le Seigneur de votre vie. Et après, on va prier que Dieu fasse, vous faites de l'Éternel vos délices. Répétez avec nous, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, Seigneur. Deviens le roi de ma vie. Seigneur, je m'abandonne dans tes bras. Je te demande de me pardonner pour mes péchés, je me réponds. Je te demande de me laver, de me changer, que je devienne ton enfant. Je veux que tu sois le Seigneur à partir de maintenant. Viens dans ma vie, contrôle ma vie. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour le contrôle que tu as dans ma vie maintenant. Pour le fait que tu rentres dans ma vie maintenant. Parce que j'ai prié, que j'ai cru au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je vais prier pour que Dieu fasse que vous faites de lui ses délices. Parce qu'il faut prier pour tout. Hein? Parce qu'il peut te donner la grâce, c'est-à-dire le pouvoir de faire de lui ses délices. Seigneur Jésus, je viens, je te reloue, je te glorifie pour mon frère, pour ma soeur. Je te demande de leur pardonner. Pardonne-moi aussi. Moi aussi, je ne suis pas parfaite. Je te remercie, Seigneur Jésus, qu'à partir de aujourd'hui, tu vas leur donner le pouvoir de faire de toi leur délice. Et parce qu'ils vont commencer à partir d'aujourd'hui à faire de toi leur délice, tu leur donneras sur la terre le désir
de leur âme. Même pas seulement de leur cœur, mais de leur âme. Et qu'ils vont prospérer dans tout ce qu'ils font. Ils seront la tête et non la queue. Ils seront des gens qui empruntent, qui prêtent et pas des gens qui empruntent. Ils seront des gens qui donnent des emplois aux gens, qui embauchent et pas des gens qui cherchent du travail. Seigneur, tu vas les prospérer, tu vas les restaurer jusqu'à la rapture. Ils seront prêts pour la rapture et ils vont commencer à faire de toi des délices naturelles. Ils vont commencer à marcher avec toi vers le ciel, à marcher dans l'obéissance. Et ils seront bénis d'une manière visible. Seigneur, je te remercie que tu casses toutes les malédictions ancestrales de leur vie, ancestrales de leurs ancêtres. Que tu les pardonnes, que tu les délivres du péché, que tu donnes le pouvoir de marcher dans la sainteté, de faire ton œuvre, d'être obéissant. Parce que nous avons prié, que nous avons cru, et qu'ils ont prié, qu'ils ont cru au nom de Jésus-Christ. Amen.